Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité du littoral et on commence avec ces images de la visite d'une sénatrice qui avait lieu hier à Berck-sur-Mer auprès des sauveteurs de la SNSM. Corinne Ferré est élue dans le Calvados, mais elle préside aussi et surtout la mission d'information parlementaire sur le sauvetage en mer. Depuis le décès tragique cet été de 3 sauveteurs du côté des Sables d'Olonne, eh bien les parlementaires sillonnent la France pour rencontrer les premiers concernés, les sauveteurs eux-mêmes. Une rencontre qui permet de dresser un état des lieux de leurs moyens d'action. Par exemple, ici à Berck, eh bien, la SNSM n'a pas de site en bord de mer et doit faire surtout avec un vieux tracteur qui va bientôt rendre l'âme, qui a plus de 30 ans. L'association fonctionne avec peu d'aide publique et a besoin de beaucoup de dons pour survivre. Plus d'explications tout de suite au micro de Morgane Reylan. Tout ce qu'on fait comme recherche de dons ou vendre des porte-clés, des stylos, des crayons, etc., c'est uniquement pour payer l'entretien et le renouvellement du matériel. Hein. Et il faut ramer parce que tout a un coût très important. Un exemple, notre tracteur qui est là derrière a 37 ans, il est plus que vieillissant. Il a déjà fait une marée complète sous l'eau. Hein. Bon, on a été voir un tracteur chez nos amis anglais juste en face d'ici. Bon, c'est la Rolls-Royce des tracteurs, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, quand on voit le coût, c'est 552 000 euros. C'est un rêve pour nous, on ne l'aura jamais. Donc on essaye aujourd'hui de plancher sur un système de tracteur un peu plus simple et beaucoup moins cher, mais qui ne sera jamais équivalent à ce qu'ils ont là-bas en face, quoi. Tout au long de ce mercredi, Grand Littoral TV était en mode emploi, comme chaque mois. Charlotte Lingerie est une société de vente de lingerie à domicile. Basée à Lyon, elle existe depuis 25 ans, mais depuis quelques semaines, 150 postes sont à pourvoir dans les Hauts-de-France. Des emplois de conseiller lingerie et prêt-à-porter. Ici, il n'y a pas de bureau ni d'open space, il s'agit de réunions à domicile appelées des ateliers style. Le recrutement est ouvert aux hommes comme aux femmes. Il y a d'ailleurs un camion pour le recrutement qui va sillonner la région. Il sera ce jeudi soir du côté de Cambrai, ce vendredi à Armentières et samedi il sera de 9 h à 10 h 30 sur le parking de l'espace Jean Villard à Coudekerque-Branche. Aujourd'hui, la société Charlotte Lingerie compte 350 conseillères dans le Nord et le Pas-de-Calais et compte bien faire croître ce chiffre. Présentation de cette entreprise au micro de Yasmine Ziat et Margot Sey. Journée de recrutement, alors une journée complète, 14 h 20 h. Donc on va présenter la nouvelle collection lingerie prêt-à-porter qui sort donc depuis le 1er juillet, mais nous on invite nos VIP et nos clientes à découvrir cette collection. Et en même temps, on va permettre aux personnes de rentrer avec nous dans l'activité. Donc on a 150 postes à pourvoir pour conseillère en lingerie et prêt-à-porter. Vous venez avec votre sourire, votre motivation pour rentrer. Alors aujourd'hui, nous sommes 350 conseillères sur le Nord-Pas-de-Calais. On a encore du monde qui ne connaît pas Charlotte, donc on a encore du boulot. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 70% des femmes qui ne connaissent pas leur taille en lingerie. Donc on recherche 150 personnes pour développer nos produits sur les Hauts-de-France. Et puis en France, on consommerait 30 litres de bière par an en moyenne. Moyenne évidemment, puisque ce chiffre est plus élevé à certains endroits, comme par exemple par chez nous. Inscrite dans notre culture historique, eh bien cette boisson est considérée comme un atout local. On en a même déjà parlé sur cette antenne, avec ce tourisme articulé autour de la bière qui s'est développé dans la région. Le houblon était auparavant très cultivé dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais il est aujourd'hui de moins en moins présent. La concurrence est rude avec la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Ils ne sont plus qu'une dizaine de houblonniers dans le secteur des Flandres intérieures et le Pas-de-Calais et produisent donc 50 quintaux de houblon sec. Parmi eux, il y a Riquier-Thiévenin. Il s'est installé en avril dernier pour faire du houblon biologique sur une parcelle d'1 hectare au sein de l'espace naturel du Mont-des-Cats, dont le département du Nord a la gestion. Découvrez son portrait signé Corentin Escaillé. La bière est très appréciée dans le Nord, mais la culture du houblon, plante avec laquelle est fabriquée la boisson, est rare dans la région, bien plus qu'en Belgique ou aux Pays-Bas par exemple. Pourtant, certains irréductibles se lancent dans cette culture. Non content de produire du houblon, Riquier Thévenin a décidé de se lancer dans l'agriculture biologique.
Ça faisait longtemps que j'avais envie de devenir agriculteur. J'avais envie de devenir agriculteur dans les Flandres. Et pour ça, comme la terre est rare et chère dans les Flandres, il fallait que je trouve un projet qui puisse se mettre en place sur peu d'hectares. Donc quand j'ai pensé au houblon, c'est devenu une évidence, une culture historique dans les Flandres qui permet quand même de démarrer une activité agricole avec 1 ou 2 hectares. Je me suis dit banco et je me suis lancé dans le houblon bio. Les brasseurs achètent le kilo de houblon à environ 15 €, mais pour la même quantité de ce houblon bio, il faudra débourser le double du prix. Le jeu en vaut la chandelle, le marché du bio se développe, y compris dans le secteur de la bière. Ce type d'exploitation est donc très recherché, mais les brasseurs ont du mal à trouver leurs matières premières dans la région. C'est difficile, surtout en bio. Pour l'instant, il n'y en avait pas, il faut le dire. Riquier est quand même le premier. Donc on l'a acheté jusqu'à présent surtout en Alsace, ce qui n'est pas si loin, ou bien de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Mais il y a globalement une pénurie de houblon bio. Donc les prix ont beaucoup monté aussi. Et il y a certaines années, on n'en trouvait quasiment pas. Donc on a vraiment besoin que des plantations comme ça se développent, quoi. Et si le houblon bio est si rare, c'est qu'il n'est pas si facile à cultiver. Il s'agit d'une plante fragile, sensible aux maladies et aux insectes, qui demande d'autant plus d'attention lorsqu'on se lance dans le bio. Le houblon, il faut en prendre soin parce que c'est quand même une plante sensible à certaines maladies, que ce soit le mildiou ou sensible aussi à certains insectes comme les pucerons, etc., etc. Donc oui, il faut en prendre soin, il faut être très souvent dans sa houblonnière, observer beaucoup et traiter même avec des produits naturels ou des tisanes ou des produits naturels. Il faut quand même venir soigner les plantes très souvent. La présence de ce type d'exploitation ravit les brasseurs qui trouvent un fournisseur bio et local, mais aussi les touristes, heureux de pouvoir voir d'où vient la célèbre bière du Nord. Allez, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On parlera du gouvernement qui va proposer via une consultation nationale un décret pour imposer une distance minimale de 5 à 10 mètres entre les champs traités par des pesticides et des habitations. Évidemment, une situation qui concerne de nombreux villages dans la région où les jardins sont souvent en bordure de champs et parfois pour ses habitants, eh bien, les conséquences des pesticides peuvent être désastreuses. Vous découvrirez tout ça dans le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV. Avant ça, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.